La Chine passe à l'attaque. Elle rejette tous ses problèmes sur les États-Unis. Mais jusqu'où ira le Parti communiste chinois? Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Avant de commencer, une annonce importante. Je dois apporter une correction. Dans cette émission, j'ai dit à plusieurs reprises que le Parti communiste chinois avait passé plus de 70 ans à brutaliser le peuple chinois et à saper la sécurité nationale de presque tous les autres pays de la planète. Mais j'avais tort. Il s'avère que tout est en fait de la faute de l'Amérique. J'ai découvert mon erreur grâce à un récent discours du chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, qui a clairement indiqué que tous les problèmes de la Chine étaient de la faute de l'Amérique. La plupart du temps, Xi a gardé ses discours publics un peu plus mesurés et vagues lorsqu'il parlait des États-Unis. Certains pays agissent de la sorte. Certains pays ont une mentalité de guerre froide. Un seul pays nord-américain avec un drapeau rouge, blanc et bleu est une hégémonie répugnante. Je sais, je n'arrive pas à croire qu'ils aient jeté tant d'ombres vagues sur Cuba. Mais lors d'une récente réunion à Pékin, Xi Jinping s'est montré beaucoup plus agressif. Il a déclaré, les pays occidentaux, sous la houlette des États-Unis, ont mis en œuvre des mesures d'endiguement, d'encerclement et de répression à notre encontre, posant des défis d'une gravité sans précédent au développement de notre pays. Remarquez qu'il a utilisé le mot endiguement. Il s'agit là d'une rhétorique digne de l'époque de la guerre froide. L'endiguement a été utilisé pendant la guerre froide pour stopper la propagation du communisme. De nombreux représentants des chambres de commerce nationales soutenues par l'État étaient présents à cette réunion. Vous voyez, l'économie chinoise est en difficulté en ce moment, à cause de l'Amérique. L'économie chinoise se porterait beaucoup mieux si les États-Unis n'avaient pas imposé de sanctions à la Chine, juste à cause d'un petit génocide minable. Quelle méchanceté de la part des États-Unis! Ou le fait que Xi Jinping ait dû mettre en œuvre une politique zéro Covid qui a entraîné la fermeture de pans entiers de l'économie chinoise. C'est totalement la faute de l'Amérique. Après tout, comme la Chine ne cesse de le répéter, le Covid provient d'une base militaire américaine. Le virus est donc parti d'une base militaire américaine, a traversé la moitié du monde et a atterri à Wuhan sans infecter personne d'autre en cours de route, juste pour donner une mauvaise image de la Chine. Et si seulement les États-Unis ne faisaient pas tout un plat du vol de la propriété intellectuelle américaine. Certes, cela coûte aux États-Unis entre 225 et 600 milliards de dollars chaque année. Mais cela rapporte de l'argent à la Chine. Je me demande si ce n'est pas le racisme qui pousse les États-Unis à freiner autant la Chine. Parce qu'à chaque fois que vous êtes en colère parce que quelqu'un vous vole, c'est définitivement du racisme. Tu es fâché que je t'ai pris ton portefeuille? Quel bigot! Mais plus sérieusement, dans son discours, Xi Jinping a assuré le secteur privé que le Parti communiste le protégerait des États-Unis. Xi a déclaré, le Parti communiste a toujours considéré les entreprises privées et les entrepreneurs privés comme notre propre peuple, et leur apportera son soutien en cas de difficulté. Oui, comme la façon dont le PCC a totalement renoncé à la répression massive menée par le gouvernement contre le secteur technologique, après qu'elle a commencé à nuire à l'économie. Et comment le marché de l'immobilier n'est absolument pas en crise. Le Parti communiste a simplement injecté davantage de dettes dans le système pour maintenir la bulle gonflée. Et cette bulle n'éclatera jamais, parce qu'on peut faire confiance au Parti communiste. Et si la bulle éclate, c'est totalement la faute de l'Amérique. Mais en parlant de bulles qui ont éclaté, pourquoi les États-Unis font-ils tout un plat de ce ballon espion totalement civil, pour attaquer et dénigrer la Chine? On n'a pas vu la Chine se mettre en colère lorsque le Covid venait manifestement des États-Unis, n'infectait personne d'autre en cours de route, et atterrissait à Wuhan juste pour donner une mauvaise image de la Chine. Quoi qu'il en soit, je suis sûr qu'à ce stade du discours, tous les fonctionnaires du secteur économique se sentaient très rassurés par le fait que le Parti communiste les protégerait contre l'Amérique. Surtout quand Xi leur a dit dans son discours de garder à l'esprit sa volonté de prospérité commune, qui vise à redistribuer une plus grande partie des richesses de la Chine. Car s'il est une chose qui rassure le secteur privé, c'est bien la promesse d'une redistribution des richesses. J'espère simplement que l'Amérique ne va pas, d'une manière ou d'une autre, transformer cette promesse en quelque chose qui nuirait à l'économie chinoise. Mais cela n'a pas d'importance, car comme l'a dit Xi dans un autre discours en novembre, la répression et l'endiguement ne feront que renforcer la volonté et le moral du peuple chinois. Je suis presque sûr que c'est le seul type d'endiguement qui renforcerait la volonté et le moral du peuple chinois.
En effet, ce discours a été prononcé au moment même où les Chinois disaient « PCC démissionné, Xi Jinping démissionné ». Désolé, ce n'était pas le vrai peuple chinois. Il s'agissait de forces étrangères hostiles. Car les vrais Chinois ne diraient jamais du mal de Xi Jinping. Probablement parce qu'ils ont trop peur d'être torturés à mort. Mais cette nouvelle ligne de propagande adoptée par Xi et le reste du Parti communiste est en réalité très dangereux. Comme l'a dit un chercheur non résident de l'Atlantic Council, pour Xi, c'est soit prendre le blâme, soit le déplacer. Et jusqu'où Xi sera-t-il prêt à aller pour rejeter la faute sur autrui? En octobre, il a déclaré « Les tentatives extérieures de répression et d'endiguement de la Chine peuvent s'intensifier à tout moment ». Pourquoi le PCC ne peut-il pas commettre un génocide, espionner, voler la propriété intellectuelle, créer une pandémie mondiale et menacer de conquérir Taïwan, sans que d'autres pays, en vous regardant, Amérique, s'énerver à cause de ça? Et si l'on en croit les propos tenus par le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, lors d'un discours prononcé cette semaine, les choses risquent de se gâter. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Quelques jours seulement après que Xi Jinping s'en ait pris directement aux États-Unis, un autre discours enflammé du nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a averti que le conflit et la confrontation avec les États-Unis sont inévitables si Washington ne change pas de cap, en d'autres termes, si les États-Unis ne se contentent pas de laisser le Parti communiste chinois faire ce qu'il veut. Et je ne pense pas que cela se produira. Le PCC est comme un adolescent émotif qui pense que le monde lui veut du mal, sans se rendre compte qu'il est le problème. De plus, avec cette coupe de cheveux, Xi ressemble au chanteur de Mes armes chimiques. Qin Gang a été ambassadeur de Chine aux États-Unis. Il est clair que le temps qu'il a passé ici lui a laissé beaucoup de bonne volonté à l'égard de l'Amérique. Il a mis en garde contre les conséquences catastrophiques de ce qu'il a décrit comme un pari imprudent de Washington. Si les États-Unis ne freinent pas, mais continuent à accélérer sur la mauvaise voie, aucun garde-fou ne pourra empêcher le déraillement, et il y aura certainement des conflits et des confrontations. Pourquoi les États-Unis ne laissent-ils pas la Chine faire ce qu'elle veut? Je parie que c'est parce qu'ils sont racistes. Et il y avait des lignes rouges très précises que Qin disait à l'Amérique de ne pas franchir. Comme Taïwan. Ce qui n'est pas vraiment une ligne rouge très précise. Qu'est-ce que cela signifie? Reconnaître Taïwan comme un pays indépendant? Ou vendre des armes à Taïwan, ce que les États-Unis font depuis des années? En fait, Qin Gang a déclaré « Pourquoi les États-Unis parlent-ils du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale sur la question de l'Ukraine, mais ne respectent pas la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine sur la question de Taïwan? Pourquoi les États-Unis demandent-ils à la Chine de ne pas fournir d'armes à la Russie, alors qu'ils continuent à en vendre à Taïwan? Waouh! D'accord, il y a une petite différence. Dans un cas, il s'agit d'un pays indépendant qui risque d'être envahi par un régime autoritaire, et dans l'autre, d'un régime autoritaire qui envahit actuellement un pays indépendant. J'ai l'impression que Qin est sur le point d'avoir un « sommes-nous les méchants ?» moment. Par ailleurs, est-il en train de dire que la Chine va vendre des armes à la Russie? C'est une chose contre laquelle le secrétaire d'État Blinken a mis en garde. Et ce serait un grand pas vers la Troisième Guerre mondiale. Je sais que l'économie chinoise est au plus mal en ce moment, mais Xi préférerait-il une troisième guerre mondiale, plutôt que d'avoir à faire face aux conséquences de ses propres erreurs politiques? Vous savez quoi? Je ne pense pas vouloir connaître la réponse à cette question. Toutefois, M. Qin redouble d'efforts pour renforcer les liens sino-russes. Il a déclaré « Plus le monde devient instable, plus il est impératif que la Chine et la Russie fassent progresser leurs relations. Et ce sont ces relations qui rendent le monde si instable. » Un cercle vicieux. C'est comme si l'on disait que plus on est contrarié de prendre du poids, plus on a besoin de manger des gâteaux à la crème. Et Qin a terminé par une nouvelle utilisation de la rhétorique de l'endiguement de la guerre froide. L'endiguement et la répression ne feront pas la grandeur de l'Amérique. Est-ce une attaque contre Trump? Ce type n'est plus en fonction depuis des années. Oubliez-le. Ce que CNN a apparemment fait en écrivant, la Chine est devenue de plus en plus autoritaire. Et Washington a riposté. Sous l'administration Biden. J'ai l'impression qu'ils oublient quelque chose. C'est la seule chose que CNN ne reproche pas à Trump. Mais bon. Qu'en pensez-vous? Sommes-nous en train de nous rapprocher de la Troisième Guerre mondiale? Ou bien le Parti communiste chinois est-il simplement affolé à l'idée que les États-Unis se rebiffent enfin? Laissez vos commentaires et votre like ci-dessous. Et comme toujours, cette émission n'existerait pas sans le soutien de téléspectateurs comme vous, sur le site de financement participatif Patreon. C'est ce que j'appelle l'armée de 50 centimes de Chine non censurée. Pour les remercier, je réponds à leurs questions à la fin de chaque épisode.
La question d'aujourd'hui vient de Donald Saint-Georges. À quel moment la Chine cesse-t-elle d'être un pays en voie de développement? C'est complètement faux. Voilà une excellente question. Oui, la Chine est toujours considérée comme un pays en développement, bien qu'elle soit la deuxième économie de la planète. Cela permet au Parti communiste de revendiquer un certain nombre d'avantages qui lui confèrent un avantage injuste. Par exemple, dans cet épisode récent intitulé « Pourquoi vous ne pouvez pas concurrencer la Chine ?», j'ai mentionné qu'en raison de son statut de pays en développement, l'Union postale universelle lui accorde des tarifs postaux inférieurs à ceux des pays développés. Il en résulte une situation étrange, où il est moins cher d'expédier quelque chose de Shanghai à San Francisco que de Los Angeles à San Francisco. Et les contribuables américains contribuent à subventionner cette situation. Mais l'Union postale universelle n'est pas seule en cause. L'Organisation mondiale du commerce affirme qu'il existe des dispositions spéciales qui donnent aux pays en développement des droits particuliers. Puisque l'OMC n'accorde certains avantages qu'aux pays en développement, elle dispose certainement d'un ensemble de critères stricts pour établir cette distinction, n'est-ce pas? Il s'avère que non. L'OMC n'a pas de définition officielle. Les membres déclarent eux-mêmes s'ils sont des pays développés ou en développement. Il faudrait donc que le Parti communiste chinois décide de ne plus se qualifier de pays en développement. Et comme cela signifie perdre un tas d'avantages qui l'aident à tuer la concurrence, je doute que cela se produit. La Chine est donc un pays en développement doté d'une station spatiale. Mais ce n'est probablement que parce qu'elle s'est tirée d'affaire par ses propres moyens. Je parie que le Burundi pourrait en faire autant s'il travaillait plus dur. Si cela vous semble ridicule, c'est la faute de l'Amérique. Merci pour votre question et votre soutien Donald Saint-Georges. Et merci d'avoir regardé. Encore une fois, si vous voulez rejoindre l'armée de 50 centimes de Chine non censurée, rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Il suffit $1 par épisode pour que Chine non censurée continue d'exister. Si vous souhaitez soutenir l'émission, mais que vous ne pouvez pas vous permettre $1 par épisode, vous pouvez également fixer une limite mensuelle. Une fois de plus, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.